Shalom. Shalom. Et comme les Hébreux, nous dirons Shalom Aleichem. La paix soit avec vous. J'aimerais tout d'abord, avant de me soumettre à la grâce que le Seigneur me fait, de se servir de moi pour nous nourrir spirituellement, dire toute ma gratitude à l'accueil qui m'a été réservé ici sur les terres saintes du lieu de culte de Volvo. Et comme je l'ai dit ici la première fois quand je venais, je l'ai dit ici, il faut bien retenir, je vais reprendre ce que j'avais dit, que ce lieu de culte, d'ici à là, par la grâce de Dieu, deviendra une très grande communauté chrétienne. Et que ceux qui peuvent croire retiennent bien cela. Un jour, vous en témoignerez. Et je crois que ce jour-là, quand je viendrai ici, j'aurai déjà les cheveux blancs. Je crois. Voilà. Et ce matin, je vais nous nourrir en quelques minutes sur 2 ou 3 choses. Les 3 textes que nous venons de lire. Et le thème de notre méditation de ce matin, c'est glorifions Dieu pour ses dons en notre faveur. Glorifions Dieu pour ses dons en notre faveur. Ou alors, glorifions Dieu par nos dons. Glorifions Dieu par nos dons. J'ai souhaité faire une prédication thématique pour que nous nous servons de 3 textes afin de mieux comprendre un certain nombre de choses. Et nous sommes, sans ignorer, que nous sommes au lendemain de la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit. Selon notre marche liturgique, on dirait que nous sommes au premier dimanche après la Pentecôte. Donc nous sommes encore en train de vivre les prémices. Nous sommes encore en train de vivre le seuil de l'Esprit Saint qui s'est manifesté réellement en chacun d'entre nous. Et comme je le disais, il n'y a pas de cela très longtemps que dimanche dernier se réalisait donc la manifestation de l'Esprit Saint en chacun d'entre nous. Et le Seigneur nous conférait des dons. Pour dire que, bien-aimé, qui a reçu l'Esprit Saint, Esprit de Pentecôte, a reçu la plénitude de l'Esprit. A reçu la plénitude de l'Esprit. Et quand on parle de glorifier Dieu par nos dons, lesquels dons viennent de lui? Qu'est-ce que c'est que glorifier? Glorifier, c'est faire honneur à Dieu. Glorifier Dieu, c'est lui faire honneur. Glorifier Dieu, c'est lui rendre ce qui lui est dû. Glorifier Dieu, c'est de se soumettre à sa volonté, pour les dons qu'il a mis en chacun d'entre nous. C'est cela glorifier Dieu, ou le terme glorifier. Et quand on parle du don, le don n'est autre chose qu'une grâce. Le don n'est autre chose qu'une faveur qui nous est accordée. Ce n'est pas autre chose que ça.
C'est une grâce qui nous est accordée. C'est une faveur qui nous est accordée, le don. Et c'est ce don-là, cette faveur-là, cette grâce-là, nous est accordée au moment où, bien aimé, on s'attendait le moins. Mais, sauf que dans le cas échéant, les disciples étaient au courant que ce don allait être. Pour dire que Dieu, quand il veut nous bénir, il nous prépare à sa bénédiction. Et il nous a préparé à sa bénédiction en nous conférant son Saint-Esprit. Il nous a préparé à sa bénédiction en nous conférant le Saint-Esprit. Et ce matin, nous sommes là, comme des personnes bien conscientes de leurs dons. Comme des personnes bien conscientes de leurs dons. Des dons que le Seigneur a mis en chacun d'entre eux à travers la manifestation du Saint-Esprit. Mais cependant, après que le Seigneur nous ait conféré son esprit, il y en a qui croient qu'ils ont le droit de les utiliser suivant leur bon plaisir. Voilà la première catégorie de personnes qui, dans la glorification de Dieu, des dons que lui, le Seigneur, leur a donnés, ils choisissent généralement de les utiliser suivant leur bon plaisir. D'autres pensent n'avoir aucun talent du tout. D'autres, ils pensent que Dieu ne leur a rien donné. Ils pensent que Dieu ne leur a rien donné. Voilà ce qu'ils pensent. Que Dieu ne leur a rien donné. Et dans le premier texte, le texte phare, celui de Jean 17, versets 1 à 11. Si nous lisons linéalement le texte, naturellement, on est anachronique avec le contexte. Puisque Jésus-Christ ici parle aux disciples avant même qu'il ne soit mort. J'allais dire, avant même qu'il ne soit crucifié. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce texte de Jean 17, parlant de l'après-Pentecôte? C'est qu'ici, il est bien dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Comme pour dire, bien aimé, ce n'est pas nous qui le donnons à Christ. Hein? Ce n'est pas nous qui le donnons à Christ. Mais c'est Dieu qui nous donne à Jésus. Il faut bien comprendre ça. Autrement dit, ce n'est pas le pasteur Nokwa Benjo qui fait que ce temple soit rempli. Mais c'est Dieu, n'est-ce pas, qui fait en sorte qu'un temple comme celui-ci soit rempli pour la cause du Seigneur. Lui n'étant que l'instrument, lui, le pasteur, n'étant que l'instrument. Parce que beaucoup aujourd'hui se glorifient de certaines grâces que le Seigneur accorde à d'autres en les utilisant. Oui, on entend partout parler, non, tel pasteur-là est très fort. Hein? Le pasteur, d'autres disent que le Dieu de Ticha, hein? Le Dieu de celui-ci, hein? Le Dieu de ceci, le Dieu... Non. Il faut bien comprendre, bien aimé. Il faut bien le comprendre. C'est Dieu qui a donné à Christ le peuple dont il a été en charge. C'est Dieu qui donne à Christ le peuple dont il a été en charge. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Jésus ne prie pas pour n'importe qui. Jésus ici est en pleine prière. Nous essayons de commencer le texte. Il dit bien, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Donc le texte de Jean 17 commence en nous donnant de comprendre qu'en réalité, Jésus ici là est pleinement dans la prière. Pleinement dans la prière. Et dans la prière, Jésus ne prie pas pour n'importe qui. Jésus prie pour qui? Pour ceux qui ont cru. Jésus intercède pour ceux qui ont cru. Et il est conscient du don que le Père lui a fait. Et il met ce don-là à la disposition des autres.
Autrement dit, il intercède. Et nous sommes bien placés pour savoir que l'intercession est l'un des dons du Saint-Esprit, le don d'intercession. Jésus bien-aimé ne prie pas pour n'importe qui. Il prie pour ceux qui ont cru. Il prie pour ceux-là qui ont su bien utiliser ce que le Père leur a donné. Autrement dit, il encourage le travail. Il encourage le travail. Et il dit, à celui à qui j'ai donné et qui a multiplié, j'en donnerai d'avant. À celui qui n'a même pas compris ce que je lui ai donné comme don, à celui-là, je lui retirerai même ce que j'ai donné. Et plus loin, quand nous rentrons toujours dans le texte, bien aimé, de Jean, il est dit ici que la prière de Jésus est abordée dans la perspective de la soumission au Père. Parce que quoi? La nature humaine du Christ est créée. Et il s'agit donc d'une prière de demande face au Père qui révèle les profondeurs du cœur de Jésus. Qui révèle les profondeurs du cœur de Jésus. Et dans le texte avec Jean, on peut relever deux choses. Le don d'intercession. Comment est-ce que tu utilises ce don-là? Le don de la prière. Comment est-ce que tu utilises ce don-là? Comment est-ce que tu mets le don que le Seigneur a mis en toi au service des autres? Autrement dit, comment glorifions-nous Dieu par nos dons? Comment? Et retenons donc que nous avons tous des capacités. Nous avons tous des capacités. Il est plutôt question pour chacun d'entre nous de découvrir ses capacités, mais aussi de les mettre au service des autres. Parce que le don que le Seigneur nous confère est un don pour être au service des autres. Mais maintenant, quand nous regardons autour de nous, nous voyons pratiquement le contraire. Pratiquement le contraire. Pratiquement le contraire. Beaucoup ont reçu de Dieu des dons. Mais ils se sont transformés en voleurs de la grâce de Dieu. En faisant comment? En individualisant les dons que Dieu leur a donnés. En étant par devers égoïstes des dons que Dieu leur a donnés. Comment glorifions-nous Dieu par nos dons? Premièrement, en les utilisant conformément à sa volonté. Première chose. Nous glorifions Dieu par nos dons en les utilisant conformément à sa volonté. Est-ce que tu utilises les dons que le Seigneur t'a donnés conformément à sa volonté? Voilà la grande question avec laquelle tu dois rentrer ce matin. Dans le livre avec les actes, on se rend compte que justement les disciples ont utilisé conformément ces dons-là à la volonté de Dieu. En faisant comment? En se mettant ensemble. Le texte de l'acte dit que leur prière, il les faisait d'un commun accord. La prière de ces disciples-là, il les faisait d'un commun accord. Est-ce que dans la famille, quand vous priez, vous êtes d'abord en accord avant la prière? Parce qu'on a vu des familles aujourd'hui que le père et la mère n'ont jamais été en accord pour bien des choses. Mais ils se mettent à prier ensemble. Oui. La prière d'ensemble demande que nous soyons d'abord en accord avec nous-mêmes et en accord avec les autres. Dans notre communauté chrétienne ici, tant que nous ne serons pas en accord, nous prierons 10 000 ans, la chose ne changera jamais. La parole de Dieu nous dit, premièrement, comment glorifier Dieu? En mettant les dons qu'il nous a donnés en pratique, en l'utilisant conformément à sa volonté. Et c'est le cas de Jésus qui prie pour les disciples. Il est conforme à la volonté de Dieu. Jésus dans Jean 17 prie pour les disciples. Il ne prie pas seulement pour lui, mais il prie pour les disciples. Il prie pour les disciples. Il prie pour les disciples. Pas seulement pour lui. Prenons le cas des apôtres dans Actes. La communion d'accord. La prière, accord.
Deuxième chose, comment utilisons-nous ou glorifions-nous Dieu par nos dons? Nous glorifions Dieu par nos dons en les utilisant pour aider les autres. Pour aider les autres. Dieu a mis en toi un don. Comment l'utilises-tu pour aider les autres? Comment? Et nous avons vu aujourd'hui dans la société, nous avons une société qui meurt de plus en plus. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a mis devant et a donné un certain nombre de responsabilités, malheureusement, utilisent ces responsabilités-là pour leur propre cause. Et non pour la cause du peuple dont ils sont en charge. Et cette parole leur est beaucoup plus adressée qu'à toi qui es assis. Oui. Beaucoup. Est-ce que toi qui es commerçant, tu prends même la peine de prier pour tes clients réguliers? Est-ce que tu prends la peine de prier pour tes clients réguliers? Est-ce que tu prends la peine d'intercéder pour tes clients réguliers? Toi qui es parent, est-ce que tu prends le temps de prier même pour les enfants que Dieu a mis à ta charge? Comment glorifies-tu Dieu par les dons qu'il a mis en toi? Il a mis en toi le don d'avoir une plénitude d'enfants, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pas seulement les pauvres enfants qui sont sortis de ton ventre, hein, d'avoir beaucoup d'enfants. Mais comment est-ce que tu mets ce don-là en valeur? Comment tu mets ce don en valeur? Oui. Pour les aider. Est-ce que tu le fais? Pour être conforme à la volonté de Dieu, est-ce que tu le fais? Et nous verrons qu'en Jésus-Christ, que quand nous glorifions Dieu, quand nous mettons en pratique nos dons, Jésus-Christ est en nous et nous le glorifions pour l'aide reçue. Et nous le glorifions pour l'aide reçue. Bien-aimé, il faut le comprendre et il faut le retenir ce matin. Que à chaque fois que tu mettras les dons que le Seigneur, à travers son esprit, a mis en toi, en action, en pratique, tu seras en train de glorifier le Seigneur Jésus-Christ en toi. Tu seras en train de glorifier le Seigneur Jésus-Christ en toi. Surtout qu'il ne prie pas pour n'importe qui. Il n'intercède pas pour n'importe qui. Il intercède pour ceux qui ont cru. Pour ceux qui ont cru en lui. Comment est-ce que tu as cru au Seigneur? Et croire au Seigneur n'est pas une parole verbale. Non. Croire au Seigneur n'est pas verbal. Et il ne faut pas y répondre de manière statique. Montrer que tu as cru en Dieu, ce sera dans ton vécu au quotidien. Montrer que tu as cru en Jésus-Christ, ce sera dans ton vécu au quotidien. À travers ta disponibilité pour son œuvre. À travers même, bien-aimé, ton hardiesse, ton zèle pour le travail pour lequel il te destine. Parce qu'il y en a qui prennent même leur propre travail avec légèreté. Il y en a même qui font leur propre travail avec légèreté. Est-ce que le matin, quand tu sors pour aller au commerce, dans ton commerce, tu pries d'abord pour toi et pour ceux que tu vas rencontrer en route? Beaucoup sont commerçants aujourd'hui, mais ne comprennent pas que Dieu a mis en eux quelque chose. Et que pour que cette chose se développe, ils doivent d'abord se mettre à genoux, tôt le matin, avant de sortir de la maison. Souviens-toi ce matin que Jésus-Christ intercède encore pour toi. Pour toi qui as cru en lui. Qu'il intercède encore pour toi. Et que cette difficulté dont tu as été sujet depuis longtemps attend plutôt la grâce de Dieu. Pendant qu'elle arrive. Souviens-toi ce matin que cette maladie qui t'a longtemps torpillé, qui t'a longtemps dérangé, qui t'a longtemps rongé, souviens-toi ce matin que Christ intercède pour toi. Souviens-toi qu'il intercède pour toi. Toi qui as cru en lui. Et que sa grâce est désormais à l'œuvre. Pour toi qui avais perdu également tout espoir en un projet que tu avais en vue. Et tu nourrissais dans la vue que ce projet puisse être réalisé. Ce matin, le Seigneur te dit encore que ne sous-estime pas les capacités qu'il a mis en toi. Il a mis encore des capacités, les questions pour toi, c'est seulement d'être ouvert et de réaliser que ces capacités-là sont là.
et qu'en toute chose, c'est lui qui impulse, c'est lui qui booste, c'est lui qui te tire par devant. Bien-aimés, frères et sœurs, nous allons terminer simplement en disant que parfois, nous nous plaignons et on s'en prend à nous-mêmes. Parfois, nous nous plaignons et on s'en prend même aux autres. Alors qu'aux yeux de tous, il est évident que notre comportement est désagréable. Et que c'est ce comportement désagréable-là qui est la source de nos problèmes. Le Seigneur te rappelle encore ce matin qu'il est sage de bien réfléchir ou de demander conseil pour déterminer la véritable cause de ta souffrance au Seigneur. C'est très important. Soyons cependant certains que si nous souffrons à cause de notre loyauté envers Christ, il sera constamment à nos côtés. Christ sera constamment à nos côtés. Si nous souffrons à cause de notre loyauté envers Christ, il sera constamment à nos côtés. Nous sommes donc invités, bien-aimés, frères et sœurs, en ce premier dimanche du Pentecôte, à réaliser que le Seigneur a mis en chacun de nous un don. Et que tous nous sommes capables. Il est plutôt question de nous rendre compte du don que le Seigneur a mis en nous et de les mettre à disposition les uns des autres. Amen. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.